Welcome to our YouTube channel dedicated to embedded electronics. Open Programming. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'interface graphique que je suis en train de coder en Python avec le module Thinkitor. L'interface qu'il s'agit, c'est bien de cette interface dont je suis en train de parler. J'ai déjà eu à faire une vidéo récemment qui montrait un peu cette interface qui interagissait donc avec le programme du côté ESP32. Et donc, dans cette vidéo, je vous partage donc l'exécutable. De telle sorte que vous puissiez donc le tester de votre côté et me faire des retours sur des dysfonctionnements que vous pouvez donc rencontrer à votre niveau. Et cela donc pour que je puisse améliorer le code et améliorer aussi l'application. Donc là, on est sur mon GitHub. Je vous laisse le lien dans la description pour vous permettre donc de le télécharger. Donc là, c'est l'exécutable que j'ai donc eu à générer avec le module cfreeze. Donc une fois que vous le téléchargez, vous n'avez pas besoin d'installer Python, tout ça là. En tout cas, ça contient tout ce qu'il faut, toutes les instructions qu'il faut pour que ça puisse fonctionner. Donc pour le télécharger, on va donc aller dans Code et télécharger le fichier zip. Donc je l'ai déjà fait, voilà pourquoi je ne vais pas le faire, mais je vous montre juste au cas où vous ne le savez pas. Donc il peut parfois arriver que votre navigateur puisse vous afficher un petit message d'alerte pour vous demander si vous êtes sûr de la fiabilité des fichiers que vous allez télécharger. En tout cas, rassurez-vous, les fichiers sont sûrs. Donc, vous n'avez qu'à valider et télécharger le truc. Une fois que vous avez donc téléchargé cela, vous allez donc vous retrouver avec ceci. Donc il suffit de le décompresser, donc d'extraire tout ce que ça contient. Donc on fait juste un clic droit et cliquez sur extraire ici et vous aurez donc ce fichier. Donc à côté ici, vous avez tous les fichiers Python qui m'ont donc permis de générer cet exécutable. Donc là, j'ai donc utilisé un environnement virtuel que j'ai nommé comme ceci, environnement projet 1. Donc jusque j'ai remarqué que les projets Python que je partage, en tout cas toutes les applications en Python que je partage, certaines personnes ont du mal à installer les dépendances qu'il faut pour faire fonctionner le code. Donc là, j'utilise donc un environnement virtuel de telle sorte à vous épargner de ces tâches. Donc là, s'il faut donc le lancer, on va juste activer l'environnement virtuel. Donc je vais faire un petit test. Donc là, j'ouvre mon invite de commande. Donc je suis dans le dossier. Donc je vais par exemple activer mon environnement virtuel. En tout cas, tout ça, une fois que je vais vous partager le code source, je vais encore revenir sur ces petits détails. Donc là, j'active mon environnement virtuel. Donc là, vous pouvez remarquer ici l'environnement virtuel à ce niveau. Donc là, c'est activé. Donc là, si je veux lancer mon fichier, je n'ai qu'à écrire Python et le nom du fichier que je veux lancer. Donc le fichier à exécuter ici, ça s'appelle mainfire. Donc mainfire.py, ça va donc me lancer mon programme. Alors voilà, c'est si simple que ça. Donc, une fois que je vous partagerai donc le code source, je vous expliquerai tout ceci en détail. Mais pour l'instant, c'est l'exécutable dont on va s'intéresser. Alors, une fois qu'on va tout extraire, voici donc ce qu'on va donc retrouver. Donc ça, ce sont les images que vous êtes en train de voir au niveau de mon GitHub et tout. Donc, le readme ici, sur le fichier contient un peu une petite description. Donc, on va aller dans ce dossier et vous allez retrouver tout ceci. Donc, ce sont des fichiers qui ont été générés par le module cfreeze et tout pour permettre donc de générer l'exécutable et le permettre de fonctionner convenablement. Donc là, comme vous pouvez remarquer dans la description, j'ai bien eu à mettre prototype test. Ça veut dire que c'est pas encore terminé. Il y a encore des petites améliorations à faire, mais je vous le partage parce que j'ai bien besoin de savoir comment ça se comporte chez vous. Et peut-être que vous pouvez avoir des suggestions et autres. En tout cas, je le mets à votre disposition pour que vous le testez. Et voilà un peu. Alors pour le lancer, c'est si simple que ça. On va donc venir à ce niveau. On clique ici sur ce fichier. On fait un double clic et on patiente. Alors en attendant que ça s'ouvre, on va par exemple venir ici sur Sublime Test où j'ai ouvert tous les fichiers qui ont donc permis à générer l'exécutable ou du moins l'application. Donc ça, ce sont les fichiers qui constituent donc le projet. Donc il y en a plusieurs ici. Donc à la fin ici, vous avez le programme du côté ESP32. Donc l'application fonctionne de telle sorte que lorsque on envoie donc les données, donc l'ESP32 va recevoir, par exemple avec cette commande que j'ai utilisée, WithStringUntil. Donc une fois qu'on va recevoir donc les données, donc l'ESP32 à son tour va donc renvoyer ce message true.
pour dire à l'application que j'ai bien reçu ce que tu as envoyé. Donc si vous ne le faites pas, à tout moment, le logiciel va répéter le même message. L'autre ne répond pas ou donne une réponse incorrecte. Donc c'est comme ça que j'ai inauguré le programme. Donc lorsque l'autre reçoit quelque chose, à son tour doit faire un feedback et le message doit être true en majuscule. Et là, vous avez par exemple le fichier setup ici avec le module freeze ici qui a permis de générer l'exécutable. Donc là, on a le fichier principal qui permet de lancer l'application. Là, on a main window qui permet de créer l'interface graphique et tout ce que ça contient. Alors, c'est donc tous ces fichiers que j'ai donc eu à utiliser pour générer l'application. Donc tout ça, pour ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas de me le dire en commentaire ou simplement me laisser un mail. Alors, venons donc à ce niveau, l'exécutable s'est ouvert. Donc, le Bluetooth est déjà activé. Lorsque je vais cliquer, sélectionnez le périphérique Bluetooth dans le menu de configuration. Alors, ça fait ceci simplement parce que je n'ai pas enregistré au préalable l'adresse Bluetooth à laquelle je vais donc me connecter. Pour le faire, je vais dans Bluetooth. Donc, je clique sur Recherche pour rechercher dans des périphériques disponibles. Donc, lorsqu'on clique aussi sur Recherche, si le Bluetooth n'est pas activé, il n'y aura rien du tout. Et il n'y aura pas de message d'erreur. Donc, je ne l'ai pas implémenté. C'est suite au module que j'utilise. Ça n'envoyait pas d'exception en cas de non-connectivité de Bluetooth et tout. Mais toutes ces histoires, ce sont des choses à améliorer plus tard. Mais pour l'instant, je le garde ici. Donc, on sélectionne le Bluetooth et on clique sur sauvegarder. Alors là, on a eu à cliquer sur sauvegarder. Ça va générer un fichier qui sera donc sauvegardé dans un dossier. Et une fois qu'on va cliquer sur cette icône, donc sur ce bouton, ça va donc aller chercher l'adresse qu'on a eu à sélectionner. Donc ça va ouvrir le fichier qui contient donc l'adresse. Donc le fichier ne se supprime pas. Une fois que ça se crée, ça ne se supprime pas, sauf si vous le supprimez manuellement. Ça se remplace simplement. Vérifiez que le Bluetooth est activé. Donc là, ma carte USB 32 est éteinte. Voilà pourquoi je vais donc le reconnecter. Alors j'ai reconnecté ma carte. Je vais donc retenter la connexion. Connecté. Le système est inactif. Veuillez l'activer dans le menu de configuration. Alors je l'ai programmé de telle sorte que pour envoyer les données, une fois que le Bluetooth est activé, à ce niveau, on doit avoir système on. Si système est à on, on peut donc envoyer les données en cliquant sur les boutons. Donc pour l'activer, c'est très simple, on vient juste à ce niveau. Donc on patiente. Activation du système. Ok, là ça c'est donc activé. Donc la température que vous voyez ici, ce sont donc des données reçues de la part de l'ESP32. L'ESP32 envoie donc les données au logiciel qui lui va donc afficher ça. Toutes ces données, donc tous ces détails, j'ai pas eu à les mettre dans le fichier README. En tout cas, avant donc de partager la vidéo, je viens donc me forcer à mettre ces petits détails pour vous permettre donc de le programmer à votre niveau. Donc de créer un programme de votre choix ou comme vous voulez pour communiquer donc avec le logiciel. Donc voilà un peu ce qui s'affiche, niveau d'éclairage et tout. Alors là par exemple dans le menu aide, vous cliquez à propos, ça vous donne donc cette petite fenêtre qui essaie donc de vous expliquer ce que fait le logiciel et tout. Tout comme vous pouvez aller dans le menu contact. Donc là dans contact, vous avez ces boutons qui sont là. Si vous cliquez dessus, ça va ouvrir votre navigateur pour vous rediriger vers une page web précise. Alors là le système à on peut par exemple cliquer dessus pour allumer par exemple une lampe. Les lampes 1 et 2 sont allumées. Et comme je peux cliquer ici pour allumer la ventilation. Les ventilateurs 1 et 2 sont en marche. L'hôte ne répond pas ou donne une réponse incorrecte. Alors ici, même lorsque l'autre ne répond pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas reçu. Il a bien reçu la commande, mais juste que le logiciel n'a pas pu intercepter la réponse. Mais du côté de l'ESP32, c'est bien éteint. Donc il suffit juste de recliquer de nouveau et ça va s'arranger. Le ventilateur 2 est en arrêt. Le ventilateur 1 est en arrêt. Bienvenue, la porte est ouverte. Fermeture de la porte.
Donc voilà un peu comment ça marche. Donc je vous laisse en tout cas l'autre vidéo dans la description. N'hésitez vraiment pas dessus pour vous permettre en tout cas de comprendre comment fonctionne cette application. Donc sur ce, on va donc se donner rendez-vous très bientôt. J'espère que la vidéo vous a été utile et que vous saurez donc utiliser cet exécutable et me faire de retour soit dans les commentaires ou par mail, en tout cas comme vous voulez. On se donne donc rendez-vous très prochainement.